je vais te dire comment gagner au moins 5 000 € ce soir. Tu veux ou pas? Nazmi reprocha publiquement à ses concurrents commerciaux d'apparaître sur Google lorsqu'on tape « apprendre l'arabe facilement ». Il est évident que les enseignants en langue arabe vont devoir mentionner sur leur site « apprendre l'arabe » au minimum. Les termes « apprendre l'arabe ». Nazmi n'a aucunement le droit d'exiger le monopole, et il ne doit pas oublier que c'est Allah qui lui donnera son rizq. Pourtant, Nazmi publia un montage photo rabaissant en indiquant les sites de ses concurrents ainsi que leur logo qu'ils utilisent sur les réseaux. J'ai mis un effet flou sur son montage pour préserver l'anonymat, mais Nazmi, lui, avait volontairement mis en avant les adresses URL et les logos. Nazmi les taxa de prétendants et il les compara à des faux vêtements Adidas. Il rajouta que les vrais sauront reconnaître le vrai Adidas. Nazmi a besoin d'affaiblir les autres pour se sentir fort. Hélas, rabaisser ses frères n'équivaut pas à s'élever. Nazmi insista lourdement en s'octroyant un tampon original. Aussi, il se justifia en disant « sans prétention ni mensonge », comme s'il avait des choses à se reprocher. Nazmi réagit à son injustice en se justifiant du ton qu'il a utilisé. Il dit que ceux qui connaissent le marketing et la communication pourront d'ailleurs l'attester. Faisons attention à ne pas trop écouter les méthodes enseignées par les mécréants pour gagner de l'argent, sans faire l'effort de filtrer le halal du haram, car nous risquons d'en oublier l'au-delà. Être professionnel dans son métier, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas pour autant mettre la religion en second plan, après le chiffre d'affaires et la célébrité. Comme d'habitude, Nazmi réutilisa son champ lexical, aucunement, beaucoup de personnes, depuis longtemps, etc. Puis Nazmi accusa certains de ses concurrents, sans les nommer, d'avoir profité de son buzz pour faire des formations complètes comme lui. Puis il rajouta que cela ne le dérange pas finalement, tant que ses concurrents vont dans l'intérêt de l'étudiant. D'ailleurs, il précisa que si un programme est meilleur que le sien, il s'en réjouira et n'aura aucun mal à le citer. Puis, il sous-entendit que le fait d'utiliser les mots « apprendre l'arabe facilement » est une source de fiten, c'est-à-dire des troubles supplémentaires. Puis, il remit en question l'intention de ses concurrents. Enfin, il conclut en disant que ce message n'était pas dans l'optique de générer de la discorde avec les deux personnes qu'il a rabaissées. Au contraire, on comprend donc de sa parole que s'il a fait cela, c'était juste pour installer un climat harmonieux avec eux. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Le comble, c'est que Nazmi accusa ses frères de contrefaçon, alors que lui-même regarde le travail des autres pour se l'approprier en notant son nom dessus. Tout comme Nazmi recycla le célèbre épître Les Trois Fondements en modifiant l'ordre des mots pour proposer un extrait sur sa plateforme payante. Nazmi ne cite pas la source, comme si c'était son effort personnel. Étant donné que l'épître original est disponible gratuitement sur internet, pourquoi en faire une contrefaçon payante sans apporter aucune plus-value ?